Allons dans Jonas. Je suis dans Jonas, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1 à 10. Jonas 3, 1 à 10. Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, qui c'est l'Éternel. Donc ce que nous on vous dit, c'est de l'Éternel. Ce ne sont pas mes mots. Je suis en train de lire directement de la Bible. Donc c'est sérieux ce que nous sommes en train de vous dire. Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas. Debout, pars pour Ninive. Parce que l'Éternel était sur le point de détruire Ninive. L'Éternel était sur le point de détruire Ninive parce que nos frères étaient là, ils étaient opprimés. Nos aïeux étaient là, ils étaient esclavagisés, ils étaient tués, maltraités par les Niniviens. Et puis, l'Éternel a demandé à ce que nos frères et sœurs qui sont là-bas, qu'ils jeûnent avant qu'ils n'amènent la destruction. Et c'était toute la population de Ninive qui a jeûné. On le lit, il dit, debout, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. Aujourd'hui, la vaste majorité d'entre vous, vous avez peur. Vous ne voulez pas qu'on parle, qu'on expose les politiciens. Non, les politiciens, c'est un satanisme. La Bible ne parle que de géopolitique. Il parle de ces gens qui sont au pouvoir, qui gouvernent. Il parle des sorciers. Il parle de tous ceux-là qui font le mal. Il parle de ces gens-là. La Bible, c'est pas... Il ne faut pas prendre la Bible comme vous l'avez vu, c'est comme c'est un groupe des enfants de cœur. Non. La Bible, c'est une B-O-M-B-E. C'est une âme à deux bouts tranchants. On continue. Il dit, le message dont je te charge, cette fois-ci, je viens. Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Vous avez vu, c'était le message. Aujourd'hui, vous voulez... Moi, je ne suis pas pasteur. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Je suis un serviteur. Je ne suis qu'un frère à certains d'entre vous et à certains d'entre vous. Pas plus. Je suis un serviteur de l'Éternel Yahweh Malachi Hamashiach. Ouais. Donc ici, Ninive, une fois à Ninive, il a commencé par avertir. Il leur dit que la destruction arrive. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas nous dire ici que nous sommes en train d'inciter. On n'incite personne à aucune violence. Qui incite à la violence? C'est Patrice Talon, Alassane Ouattara, c'est les politiciens qui incitent à la violence. C'est eux. C'est eux qui sont en train de piller partout, de tuer les gens, d'arracher leurs ressources naturelles. C'est eux qui envoient les militaires, c'est eux qui vendent les armes, c'est eux qui achètent les armes, c'est eux qui fabriquent les armes. Nous, on ne fabrique pas d'armes. Nous, on n'a pas un groupe de militaires. Non. Donc, il dit, Ninive sera détruite. Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils ont pris au sérieux. Donc, prenez au sérieux ce que nous sommes en train de vous lire, de vous dire. Nous invitons tous nos frères et sœurs, la diaspora, ceux qui sont à l'Occident, ceux qui sont à l'Est, ceux qui sont au Sud, ceux qui sont dans l'AES, ceux qui sont en Afrique, partout. Prions, priez, jeûnons à partir de demain. Commençons par jeûner. À partir de demain, coucher du soleil. Jeûnons. Commençons par jeûner. Si un jeûne de 1 jour, vous le faites, c'est bon. Jeûne de 2 jours, tranquille. Mais ça va être des jeûnes secs. Et permettez aussi aux animaux de jeûner. Là, l'Éternel verra notre véracité. Il verra la véracité de notre jeûne, de notre repentance et de notre... C'est important. On ne peut pas continuer comme ça, quoi. Il dit, les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner. Vous avez vu, non? Ils ont décidé. C'est aux pour que je dis la même chose. Ils ont décidé de jeûner. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre. Imaginez, du plus riche au plus pauvre. Maintenant, on va sûrement attendre jusqu'au dimanche. Vous savez pourquoi? Parce que nos frères qui sont dans l'islam, ils vont célébrer leur fête le vendredi. Si je pense bien, c'est demain. Ils vont célébrer, si je ne me trompe pas. Donc, on va attendre sûrement peut-être jusqu'au lundi, même si vous voulez. Lundi. Sinon, j'allais dire dimanche coucher du soleil. Vous me suivez? J'allais dire dimanche coucher du soleil. OK? Donc, alors, il dit, ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Ils ont revêtu des étoffes de deuil. Vous voyez, non? Il dit, quand le roi de Ninive fut informé, le roi était informé. Donc, nous voulons que Ibrahim Traoré soit informé. Ibrahim soit informé. Le général Abdourahmane Tiani soit informé. Et Assimi Goïta, qu'il soit informé. La population, nos frères et sœurs, soient informés. Les 12 tribus d'Israël, tout le monde doit être informé. Il ne faut pas cacher ça. OK?
Il dit, quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret, par ordre du roi et de ses ministres. Vous avez vu, depuis le roi, juste avec tous ses ministres. Raison pour laquelle on vous dit, vos politiciens aujourd'hui, c'est des démons, c'est des bâtards, c'est des sauvages. Vous savez pourquoi? Vous avez vu comment ce roi il a réagi? Quand le roi a pris le message de Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé toute cette tenue de luxe, tout ce qui portait comme luxe, l'or, le diamant, tout, il a enlevé tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un habit de deuil. Il a mis un habit de deuil pour pouvoir aussi jeûner. Mais c'est l'exemple là on vous dit qu'on doit donner depuis le sommet. Depuis le sommet. Vous avez vu? Il s'est humilié. Il s'est humilié, malgré qu'il n'a pas aussi la crainte de Dieu. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Et il a demandé. Il a demandé à ce que tout le monde jeûne. Malgré les gens ont déjà compris. Maintenant, c'est lui-même qui va lancer l'ultimatum que tout le monde doit jeûner, que les animaux et tout le monde. A commencé de lui-même, ses ministres, tous ceux qui travaillent pour lui. Mais combien de vos présidents vous avez vu venir défendre Dieu, obéir à ce que nous enseignons? Combien écoutent? Ils veulent nous envoyer en prison. Ils disent que c'est nous sommes en train de patati patata. Mais les démons qui les enseignent le mensonge, qui les enseignent d'aller tuer, de boire le sang humain, de tuer les enfants, de sacrifier les enfants, eux, ils peuvent marcher librement dans la ville parce qu'ils sont là pour les défendre, pour défendre leurs mensonges, n'est-ce pas, non? On est là, Dieu arrive pour tout un chacun de vous. Et ceux qui leur font le gris-gris et eux-mêmes, Dieu arrive pour tout un. Dieu va les renverser le même jour. Il dit, par ordre du roi et de ses ministres, il interdit aux hommes et aux gros et petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. Imaginez. C'est ça que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Faites tout, s'il vous plaît. Faites tout pour observer le jeûne là. Faisons tout. Faisons tout pour observer le jeûne là. C'est important. Et les animaux n'ont qu'à aussi jeûner. De là, l'Éternel, il nous fera miséricorde et il va délivrer l'AES. Il va délivrer le Niger, le Mali, le Burkina. Et s'ils attaquent, qui seront les perdants? Qui seront renversés? Ce serait qui? Patrice Talon et Alassane Ouattara, celui qui est au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de réveiller la population. Dieu est en train de les réveiller. Malgré tout ce que vous faites, ils sont en train de comprendre. Il dit, hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Imaginez que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Il n'a pas dit d'aller à la mosquée. Il n'a pas dit d'aller à l'église. Ça maintenant, c'est le roi même. Hein? C'est le roi même ça. Le roi dit que chacun appelle l'Éternel Yahweh. Il n'a qu'à appeler Yahweh. Il n'a pas dit d'aller à la mosquée. L'islam n'existait pas en ce temps. Le christianisme n'existait pas. Ce sont des doctrines sataniques qui ont été créées il y a 2000 ans ou moins de 2000 ans. Voilà. Donc c'est important, on doit comprendre. Retournons vers notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. C'est à lui qu'appartient tout ce que vous voyez sur cette terre. Tout lui appartient. Retournons vers l'Éternel Yahweh wa Malakia Mashiach. Retournons, donnons-lui notre vie. Obéissons à lui. Mettons en pratique ses lois et ses commandements. Ces lois et ces commandements ne sont pas durs à faire. Donc il dit, hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence. Vous avez dit non? C'est ce que je vous ai dit. Que chacun renonce à ses mauvaises actions et à ses violences. Que chacun renonce. Vous devez renoncer. Il n'y a plus de lit pour pouvoir couvrir le mal. Vous devez exposer, si c'est votre maman, vous devez dire la vérité à votre maman. Maman, arrêtez de manger le porc, arrêtez de commettre la prostitution. Maman, sortez de cette satanique. Vous devez être en mesure de le dire, mais vous ne faites pas dire que vous n'aimez pas votre maman. Et là, je vous le dis parce que Dieu va finir par tuer votre maman un jour et il va réclamer le sang de votre maman chez vous. Si votre papa c'est un sorcier, dites la vérité à votre papa. Papa, ce tête que vous menez, c'est dangereux. Dieu va vous tuer et il peut nous attaquer et nous tuer aussi. Alors, papa, ne le faites pas.
Papa, ce n'est pas bon. Retournons vers l'Éternel. Ne mangeons plus le porc. Ne travaillons pas le sabbat. Observons le sabbat. C'est ça, très simple. C'est ce que nous sommes en train de lire. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il dit, je continue, il dit que chacun appelle Dieu Yahweh au secours de toutes ses forces. Que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Maintenant, on va voir si Dieu, il a renoncé. Ils ont jeûné. Donc, allons, on va voir. Maintenant, on va voir maintenant la réaction de Dieu. Est-ce que Dieu a exaucé? Il a écouté. Écoutons. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Vous avez vu, non? Parce que s'il vient vous attaquer, sachez que c'est Dieu qui a permis. Alors si c'est Dieu qui a permis, il faudrait qu'on fasse notre pétition, qu'on aille se plaindre vers Dieu pour que Dieu puisse annuler ou pour que Dieu puisse vous donner la victoire. C'est comme ça. Vous comprenez? Il ne faut pas penser que vous êtes fort, que vous avez les missiles, que bon, la Russie va vous aider, vous allez faire ceci, vous allez gagner. Non, chers frères et sœurs. Faisons attention, retournons vers l'Éternel. C'est très important, je reviens.